Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Passeport Digital Boss Ladies. Dans ce numéro, je vais te parler des différences majeures entre Facebook et Instagram, comment choisir la bonne plateforme pour son business. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Passeport Digital Boss Ladies. Comme je te le disais dans l'introduction, aujourd'hui je vais te parler des différences majeures entre Facebook et Instagram. Ça a déjà été le sujet d'un live que j'ai donné dernièrement sur LinkedIn, donc le live LinkedIn de ce mercredi. Je t'invite d'ailleurs à aller sur le blog si tu veux revoir ce live. Dans cette vidéo, je vais te donner un condensé de ce que tu dois savoir sur Facebook, ce que tu dois savoir sur Instagram, afin de pouvoir mieux choisir l'une ou l'autre des plateformes, ou en tout cas mieux comprendre comment les deux plateformes fonctionnent, afin de faire ton choix pour ton business. Sache, première chose que tu dois savoir avant de faire ton choix et de choisir entre Facebook et Instagram, il faut vraiment dans un premier temps que tu puisses définir certains critères. Le premier, c'est le critère de ta cible. Est-ce que ta cible se trouve plutôt sur Facebook ou plutôt sur Instagram? Est-ce que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs sur l'une ou l'autre des plateformes? Mais pour ça, regarde ce que font tes concurrents, ceux qui sont vraiment leaders sur le marché, et tu verras qu'ils sont sur l'une ou l'autre des plateformes, ou peut-être les deux, et qu'ils ont peut-être du succès plus ou moins important, en tout cas en termes d'engagement, de likes, etc., ce qui sera visible. Après, en termes de vente, ça tu peux pas le voir à moins que tu travailles avec eux ou que d'une manière ou d'une autre tu puisses savoir s'il y a des ventes via la plateforme, mais en tout cas tu ne pourras que voir ce qui est en apparence, c'est-à-dire le nombre de likes, le nombre de followers, le nombre de commentaires, etc., etc. Donc regarde bien, non pas le nombre de followers, parce que ça ne veut rien dire, mais plutôt sur le niveau d'engagement que tes concurrents peuvent avoir sur chacune des plateformes. Ensuite, troisième critère et pas des moindres, il va falloir vraiment définir avec précision quelles sont en fait tes affinités avec l'une ou l'autre des plateformes. Par exemple, peut-être que tu es beaucoup plus à l'aise dans la création de jolis visuels sur Instagram, ou peut-être que tu es beaucoup plus à l'aise avec le côté un peu touche à tout que procure la plateforme Facebook. Quelle est la plateforme sur laquelle tu te sens le plus à l'aise? Est-ce que tu connais bien les outils qui sont mis à ta disposition sur Facebook? Est-ce que tu connais bien les outils qui sont mis à disposition sur Instagram? Est-ce que tu connais les fonctionnalités? Est-ce que tu maîtrises l'algorithme? Voilà, c'est des petites choses qui vont t'aider à être beaucoup plus à l'aise et qui vont te permettre justement de pouvoir avoir plus d'engagement beaucoup plus rapidement, de développer ta communauté également beaucoup plus rapidement. Rentrons dans le vif du sujet. Première plateforme qu'on va décortiquer, Facebook. Facebook est une plateforme qui est très intéressante pour une raison. La première raison, c'est que Facebook, c'est un des premiers réseaux sociaux qui existent, donc forcément c'est la plateforme où il y a le plus de monde, c'est la plateforme qui est la plus connue, c'est la plateforme où il y a une palette de profils la plus complète, et d'ailleurs c'est comme ça que Facebook fait son beurre, c'est justement en ayant un maximum d'informations sur ces différents profils qui se trouvent sur la plateforme. On a des personnes des plus jeunes aux plus vieux, on va avoir, même si la plateforme est vieillissante, on va trouver vraiment des femmes, des hommes, des moins jeunes, des plus jeunes, on va retrouver des professionnels, des particuliers, on retrouve absolument de tout, et en termes de thématiques on peut parler de tout puisque Facebook est un réseau social généraliste, tout comme Instagram, mais sauf qu'on va avoir des particularités très spécifiques sur Instagram et on va le voir tout à l'heure quand on va aborder Instagram. Deuxième chose à savoir lorsqu'il s'agit de Facebook, c'est tout simplement Facebook est beaucoup plus Google friendly qu'Instagram. Donc Facebook a cette capacité de générer du trafic vers l'extérieur par exemple vers votre site web, votre blog, votre vidéo, votre XY. Et parce que tout simplement sur Facebook il y a déjà beaucoup de monde, il y a déjà du monde qui vient sur la plateforme, donc vous n'avez pas besoin à chercher à droite à gauche où trouver du monde. Vous allez sur Facebook, vous allez forcément les trouver. Que vous fassiez de l'organique, c'est-à-dire du gratuit en faisant des posts, c'est du gratuit, hein, vous n'avez pas besoin de mettre de l'argent, ou que vous utilisez la publicité et que là vous mettez de l'argent à la poche pour toucher ce public-là, dans tous les cas, votre public va se trouver sur Facebook et c'est la raison pour laquelle Facebook est souvent indispensable parce qu'on va peut-être pas utiliser une page, mais on va utiliser la publicité à son plein potentiel. Troisième chose, c'est la publicité. Donc on en a un peu parlé, la publicité c'est vraiment un gros avantage sur la plateforme et pour ma part, j'utilise principalement la plateforme Facebook
pour la publicité. Je n'utilise pas à titre personnel, hein, c'est vraiment dans mon cas, ma page Facebook, je ne l'utilise pas particulièrement, je vais vraiment pas très attention, j'y poste des posts, mais beaucoup plus sur mon profil que sur ma page, parce que je sais que sur mon profil, sur ma page, je vais avoir moins d'engagement, beaucoup moins d'appui, de visibilité que sur mon profil, que Facebook va privilégier, parce que généralement Facebook va privilégier, en tout cas l'algorithme va privilégier l'engagement qu'il y a auprès de vos proches, et Facebook va considérer les personnes qui vous suivent sur votre profil souvent comme des proches, en tout cas ceux qui vous suivent le plus, qui vous like le plus, qui sont en interaction le plus souvent avec vous. Ensuite, quatrième chose, ça va être les groupes. C'est très intéressant sur la plateforme, sur Facebook, ce qui est très intéressant maintenant, c'est les groupes. Entre une page et un groupe, franchement, aujourd'hui en 2020, c'est un groupe qu'il faut créer tout simplement parce que il y a de l'engagement, parce que Facebook eux-mêmes l'ont précisé, ils vont mettre beaucoup plus d'engagement auprès des personnes qui sont dans les groupes, parce que en fait, maintenant, aujourd'hui, les réseaux sociaux vont tendre vers le contrôle, en tout cas de l'audience maintenant a le contrôle sur ce qu'elle voit ou ne voit pas. Et du coup, les groupes le permettent déjà. Donc, si vous avez remarqué, lorsque vous êtes sur Facebook, vous voyez pas forcément les posts qu'il y a sur vos pages, les pages que vous suivez. Par contre, vous voyez avec précision les posts des groupes que vous suivez le plus ou dans lesquels vous allez le plus régulièrement. Pas forcément tous les groupes, parce qu'il y a des groupes que vous n'allez pas régulièrement, vous n'allez pas liker régulièrement, et forcément eux vous les voyez pas. C'est comme si c'était masqué, même s'ils sont toujours là. Mais les groupes dans lesquels vous êtes actif, vous allez avoir de la visibilité. Donc aujourd'hui, avoir un groupe peut générer vraiment de la visibilité. Et dernière chose intéressante et pas des moindres, sur Facebook, c'est Messenger. Messenger, avoir un système de marketing, de messagerie, c'est très intéressant pour le business, parce que tout simplement, lorsque vous envoyez un emailing, le taux moyen, hein, pour un bon taux d'envoi par emailing par courriel, donc vraiment par email, ça va être autour de 20%. C'est en général ça que vous avez comme taux d'ouverture. Ouverture, c'est-à-dire que les personnes, quand elles ont vu votre email, elles l'ont ouvert. Elles n'ont pas forcément fait des actions derrière, mais elles ont ouvert votre email. Tandis que sur Messenger, lorsqu'on envoie un message sur Messenger, le taux d'ouverture est en moyenne de 90%, entre 80 et 90%. Pour certaines personnes, c'est même un taux d'ouverture de quasiment 100%. Vous imaginez la différence énorme qu'il peut y avoir en termes de taux d'ouverture et le business qui peut en découler derrière. C'est vraiment énorme. Donc vraiment, ne pas négliger le Messenger, qui est un formidable outil. Maintenant, penchons-nous sur Instagram. Les avantages d'Instagram sont nombreux. On va se concentrer sur quelques avantages principaux. Premier avantage, c'est que si ton entreprise vise des profils féminins, donc des femmes, eh bien Instagram est la bonne plateforme, puisque Instagram a majoritairement des utilisateurs actifs, donc c'est pas qu'il n'y a pas des hommes, mais les personnes qui sont actives sur Instagram sont souvent des femmes. Donc si votre entreprise, votre produit, vos services s'adressent à des femmes, vous êtes sur la bonne plateforme. Ensuite, deuxième chose, si tu veux développer ton image de marque, étant donné que Instagram est un réseau social généraliste, mais concentré sur l'image, c'est-à-dire que tout ce qui est visuel, donc une photo, une vidéo, des gifs, etc., sont très prisés sur la plateforme. Donc pour développer son image de marque, donc son branding ou son personal branding, Instagram est la bonne plateforme. Troisième chose, sur Instagram, il y a infiniment plus d'engagement que sur Facebook. Clairement, par rapport à une page Facebook, si je compare pour un même post que j'ai fait sur Facebook et sur Instagram, clairement l'engagement est infiniment supérieur sur Instagram. Il y a des messages, des likes, des partages, il y a des commentaires, et ça c'est super intéressant. Et en fait, pourquoi l'engagement est très important, c'est que plus vous avez un taux d'engagement important sur chacun de vos posts, plus vous allez développer votre communauté, votre visibilité également. Mais ce qui est important, c'est que plus vous avez d'engagement, plus vous avez des chances d'avoir dans les personnes qui sont engagées des clients potentiels. Et ça, c'est ce qui nous intéresse le plus.
Quatrième chose, c'est la conversion, puisque justement, si on a de l'engagement, il y a plus de chances de conversion. Et là, généralement, on m'a posé la question lors du live justement de mercredi, quelle est la plateforme la meilleure pour pouvoir mettre, en tout cas, qui va générer le plus de réactions à nos call to action, nos appels à l'action en français. Et la réponse est claire, c'est Instagram. Parce que tout simplement on a l'habitude sur Instagram de pouvoir dire des phrases du type retrouve le lien dans la bio, retrouve le lien dans la bio, retrouve les informations dans la bio, etc. etc. Donc les gens ont déjà l'habitude de ça et puis voilà, c'est vraiment dans la mœurs de la plateforme, surtout qu'il n'y a pas 10 milliards de choses à faire sur la plateforme. Donc quand on va cliquer, quand vous allez appeler les gens à cliquer sur ce lien, ce call to action, cet appel à l'action, eh bien vous avez beaucoup plus de chances que les gens le fassent pour de vrai. Vous avez également les DM. Donc les DM, ça va être tout simplement les MP, les messages privés, les messages directs, donc direct message direct sur Instagram. C'est un véritable biais de conversion et de business. Ça, pendant longtemps, je l'ai négligé et pourtant c'est très 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 intéressant. Ça peut prendre très peu de temps. Moi par jour je peux prendre peut-être 5 minutes au total, je pense dans la journée. À chaque fois je me prends quelques secondes pour pouvoir envoyer des messages directement et de façon personnalisée à chacune des personnes qui me suivent et ça prend pas beaucoup de temps tout simplement parce que j'ai déjà préparé à l'avance des messages qui sont préenregistrés, donc il suffit juste d'enregistrer. Vous avez une fonctionnalité sur les comptes pro bien sûr qui permettent d'enregistrer des messages préparés. J'en ai 3, donc un pour la souhaiter la bienvenue, un pour les personnes qui sont intéressées, qui souhaitent avoir une collaboration avec moi, et les personnes qui souhaitent faire des partenariats. Et à chaque fois, du coup, j'ai pas besoin de taper à chaque fois, tac tac tac, ça prend du temps. Mais là, en l'occurrence, ça va très très vite puisque j'ai juste à taper un mot-clé, le message en entier s'écrit tout seul et je peux envoyer un message à chacune des personnes qui me contactent en message privé. Et d'ailleurs, je souhaite la bienvenue à chacun de mes nouveaux followers. Donc, n'hésitez pas à me suivre si vous voulez avoir un petit message de ma part. Ensuite et en dernier, ce qui n'est pas des moindres encore une fois, sur Instagram, c'est qu'on peut contacter des influenceurs. Instagram est devenu vraiment la plateforme sur laquelle on va pouvoir rentrer en contact avec des influenceurs, on va pouvoir développer ce qu'on appelle le marketing d'influence avec des influenceurs et surtout si votre page a beaucoup de followers, et ben vous-même vous pouvez proposer à d'autres de mettre en avant leurs produits, leurs services, etc. etc. Donc vraiment, une bonne plateforme pour développer sa visibilité, l'engagement principalement. Sur Facebook, l'avantage, et c'est pour ça que je vous conseille d'ailleurs de ne pas négliger pour autant Facebook, ça va être pour le trafic, parce que clairement Instagram n'est pas Google friendly, on ne permet pas de référencer ses produits ou ses entreprises ou son nom de marque, etc. etc. C'est beaucoup plus Facebook qui le permet, même si c'est pas idéal non plus, il vaut mieux privilégier Pinterest pour ça, et ça sera l'occasion d'une autre vidéo. Cependant, Facebook reste une bonne plateforme pour générer du trafic sur un autre réseau social, sur son site web, son blog, etc. etc. Généralement, quand on regarde les statistiques de mes clients comme moi-même, Facebook est un gros biais de trafic. Alors, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Pour résumer, Facebook c'est beaucoup plus pour le trafic, Instagram c'est beaucoup plus pour l'engagement et il ne faut pas négliger ni l'un ni l'autre. Vraiment vérifiez si vous vous sentez plus à l'aise sur une plateforme plutôt que l'autre et vous verrez quelle est la plateforme la plus adaptée pour votre business. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau Passeport Digital Boss Ladies. Et en attendant, n'oublie pas, partage, like, commente massivement cette vidéo afin que je puisse faire d'autres vidéos comme celle-ci. À très bientôt. Ciao, ciao. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne et active la cloche afin d'être tenu au courant des nouvelles vidéos sur cette chaîne. À très bientôt. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Dans ce nouveau numéro du Passeport Digital Boss Ladies, je vais te parler des différences majeures entre la plateforme Facebook et la plateforme Instagram. Comment choisir la bonne plateforme